Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Le Monde du Crochet. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble ces jolies petites fleurs. Voilà, donc vous pourrez les utiliser comme bon vous semble, même faire des guirlandes de fleurs. Vous pouvez les accrocher, les coudre sur ce que vous voulez. Donc voilà, je vous montre tout de suite comment on fait pour les réaliser. Alors, et vous aurez besoin voilà des petits marqueurs 2. Alors, c'est mieux si vous êtes débutante parce que ça va vous aider à piquer au bon endroit. Voilà, sans vous tromper. Alors, on y va. Donc, on fait son nœud coulant. Voilà, on laisse quand même un bon fil pour pouvoir le coudre par la suite. Donc, on fait son nœud coulant. Voilà. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5. Donc dans la première, ici, on va venir faire, on attrape le brin et on vient faire une maille coulée. Voilà, on vient faire sa maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air. La voilà. Elle est ici. Et on va venir la marquer, cette maille en l'air. Voilà, on vient comme ceci, on attrape. Vous voyez, ça fait, regardez, voilà, il y a le fil qui passe ici. On attrape, voilà, les deux à droite et on met son marqueur. Ensuite, on va venir dans l'espace du milieu. Donc, on a formé un cercle. Voilà, vous voyez. On a formé un cercle. On vient, on pique et on vient faire une maille serrée. Voilà. Donc, cette maille serrée, c'est pareil. On va venir la marquer. On prend son marqueur. On attrape bien les deux brins. Voilà, les voilà. Donc ici, on a mis son premier marqueur. Dans cette maille serrée, on a mis un deuxième marqueur. Et maintenant, on va venir faire des mailles serrées en piquant dans le trou, dans le gros trou du milieu. Donc, on va compter que c'est des mailles. Donc, une, deux, il nous en faut 12 en tout. Donc, on en a déjà fait deux. Allez, on continue. 3. On fait nos mailles serrées. 4. 5. 6. 7. Passer mon petit fil. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Alors, maintenant, si on compte, on a bien nos 12. Alors, 1, 2, elle est là, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'est la 12e. Avec la boucle du crochet. On va mettre notre crochet. Donc, on se remet en position. Et on va venir dans l'espace où on a mis notre premier marqueur. On va venir dans le trou. On le voit ici, là. On longe. Voilà. Pour que ce soit facile, vous allez venir longer votre marqueur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais bien me mettre. Vous allez venir vous tirer un petit peu. Vous voyez, il y a un espace où on voit le trou. Vous allez venir le long du marqueur, passer pour faire une maille coulée. Alors, on passe, hop, directement comme ceci. Là, vous pouvez retirer votre marqueur. Maintenant, vous êtes bien passé. Et vous venez faire votre maille coulée. Hop. Voilà, on a sa maille coulée. Alors maintenant, on va monter deux mailles en l'air. Une, deux.
Ça va représenter une bride. Et on va rajouter 3 mailles en l'air parce qu'on va tourner, hein, donc pour obtenir ceci. Voilà, on va faire un arceau, donc on aura les 2 mailles et l'arceau, c'est les 3 mailles en l'air. Alors, on en a fait, donc nous avons fait 2 mailles en l'air, on en rajoute 3. 1, 2, 3, ce qui nous en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va venir faire une bride. Alors, non pas dans celle où il y a le marqueur, justement, c'est pour bien la voir, pour la passer, dans celle d'après. Dans celle d'après, juste après celle où il y a le marqueur, on vient faire une bride. Alors, vous piquez bien sous les 2 brins de la maille serrée et vous venez faire votre première bride. Là, voilà. Donc là, on a obtenu un premier arceau. Maintenant, vous pouvez retirer votre marqueur. Donc, vous avez bien passé une maille et piqué dans celle d'après. Alors maintenant, on va recommencer. On va fabriquer comme ça des arceaux. Il va nous en falloir 6. Donc, on s'arrêtera au 5e parce que c'est au 5e que nous viendrons fermer pour faire un arceau. Donc, à chaque fois qu'on fait une bride, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, on saute la maille suivante, donc celle-là on la saute et on vient dans celle d'après faire une bride. Là voilà. Ensuite, on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe la maille suivante et on vient dans celle d'après pour effectuer une bride. Voilà, donc là on a formé 3 arceaux. Alors on continue, on fait nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On passe une maille et on vient dans la suivante faire une bride. Voilà. Alors quand vous piquez, vous voyez, vous piquez bien sous les 2 brins, il n'y a rien d'autre, hein. Vous voyez que les 2 brins, comme ça. Alors une fois qu'on a fait sa bride, on vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ensuite, on passe une maille et dans la suivante, on vient faire une bride. Alors là, normalement, nous avons déjà effectué 5 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand on arrive au 5e, pour terminer, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir faire une maille coulée dans la deuxième maille de cet arceau. Donc la première, elle est ici. Vous voyez, vous avez le V. Elle est ici, la première. Voilà la deuxième. Donc vous longez le brin de gauche. Vous rentrez dedans. Ça vous fait 2 brins. Et vous venez faire votre maille coulée. Là, voilà. Donc on vient d'obtenir, voilà, ce cercle, comme ça, avec tous les arceaux. Et donc on obtient bien 6 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux pétales. Donc pour réaliser les pétales, on va refaire à chaque fois la même chose. On va venir dans l'arceau suivant, faire une maille serrée. Ah, voilà, on l'a une. Ensuite, on va venir faire 2 brides. Ensuite, une double bride. Et après, on redescend 2 brides et une maille serrée. Ça va être à chaque fois dans chaque arceau la même chose. Donc, on a fait une maille serrée. Ensuite, on vient faire une première bride. La voici. Puis une seconde. Et une double bride.
Ensuite, on redescend. On fait une bride, une deuxième bride. Alors vous piquez bien au milieu de l'arceau, hein, bien dans le centre. Hein. Et pour terminer, après avoir fait ces deux brides, on vient faire sa maille serrée. Là voilà. Donc voilà notre premier pétale. On recommence, on passe à l'arceau suivant, on vient directement faire une maille serrée, ensuite une bride, puis une deuxième bride, puis une double bride. Alors pour la double bride, je pense que vous savez la faire, autrement il y a une vidéo dans les points au crochet, donc vous pouvez la consulter où je vous explique comment faire des doubles brides. Donc on vient faire sa double bride, voilà. Ensuite on fait une bride, puis une deuxième bride, et pour terminer on va venir faire une maille serrée. Voilà notre deuxième pétale. Ça commence à prendre forme. Hein. Mon fil, voilà. Alors, on continue. On vient faire sa maille serrée. Ensuite, sa première bride. Puis la seconde bride. Puis ensuite, on fait sa double bride. Là, voilà. Ensuite, on redescend et on vient faire une bride. Puis une deuxième bride. Et pour terminer, sa maille serrée, toujours dans l'arceau. On termine par une maille serrée. Et on commence dans l'arceau suivant par une maille serrée. Allez, on le fait ensemble. On passe à l'arceau suivant. Je déroule un peu mon fil, voilà. On passe dans l'arceau suivant. On pique dans son centre. On vient faire une maille serrée. Ensuite, une bride. Ensuite, une deuxième bride. Puis, une double bride. La voici. Puis une bride pour redescendre, une autre bride et l'on vient terminer par sa maille serrée. Là voilà. Voilà tous les pétales qui se forment. Il nous en reste deux à faire et puis nous aurons terminé. Allez, on y va. On le fait ensemble. Dans l'arceau, on vient faire une bride, une maille serrée, pardon. Ensuite, une bride. Puis une autre bride. Une double bride. Ensuite, on recommence avec nos deux brides. La voici. Une bride. Une deuxième bride. Et pour terminer, la maille serrée. Voilà. Allez, on fait notre dernier pétale. Une maille serrée, une bride, une deuxième bride, une double bride, voilà, et on recommence deux brides, une, deux, et pour terminer, une maille serrée. Voilà. Et
Et on a terminé. On va venir fermer tout ça par une maille coulée. Alors, je prends un petit peu de fil. La maille coulée, on va venir la faire, regardez. On va venir la faire ici. Dans la première maille serrée que vous avez fait. Vous passez sous les deux brins. Vous attrapez votre fil et vous venez faire votre maille coulée. Et c'est terminé. Donc si vous avez peur de ne pas retrouver votre maille serrée du départ, vous la marquez à la première maille serrée quand on a commencé. Vous n'hésitez pas, vous mettez un marqueur. Voilà, quand on est comme ceci, on a fini. Maintenant, on va venir faire un jeté et passer dans notre dernière boucle. Vous tirez bien votre fil et puis vous le coupez. Voilà, et c'est fini. Voilà, donc vous êtes arrivé à faire une jolie petite fleur. Alors maintenant, pour fermer tout ça, eh bien, vous retournez votre travail. Vous avez le fil ici. Vous aurez celui-là fermé aussi. Donc on prend son aiguille à laine. On passe comme ceci. On pince bien. On tire. Et là, on fait un petit mouvement de va-et-vient pour passer le fil. Et voilà. Alors maintenant, vous passez. Alors, pas juste en dessous, comme ceci. Vous tenez. On peut refaire un autre, comme vous voulez. Et vous repassez. Moi, j'en fais un petit parce que c'est juste un échantillon. Autrement, vous pouvez continuer un petit peu. Voilà, moi, c'est suffisant. Et on coupe. Allez, on fait celui-là. Pareil, on a mis notre fil dessus. On pince bien. On vient comme ceci. Et ça passe tout seul. Alors là, vous tirez un petit peu. Et puis vous venez, vous commencez à passer. Hop. Voilà, regardez. Je mets assez près. Vous réglez la tension. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez un fil un petit peu grand, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, on passe là. Et ensuite on revient. Alors quand vous revenez, vous pouvez un petit peu en décaler, un petit peu en dessous. Voilà. Vous repassez comme ceci. Et ensuite, eh bien, on coupe. Voilà votre pétale. Voilà, donc voilà vos petites fleurs. Donc celle-là, moi, elle est un petit peu plus grosse, que je l'ai fait qu'un crochet un petit peu plus gros. Regardez par rapport aux autres. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous êtes contente et puis que vous allez pouvoir réaliser des jolies fleurs. Et puis, pensez à vous abonner, à liker, à mettre un j'aime et puis activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.